Bonjour et bienvenue chez Fab Corail. Comme vous en avez l'habitude, on va faire un petit tour des installations en commençant par les LPS. Là, on voit de magnifiques Heliofungia, des Scolimia. Ça faisait longtemps que j'avais pas rentré de Scolimia, des Blending Apple qui sont très très jolis. Là, on voit de très jolis Nemenzophilia. Donc, comme vous le voyez, hein, c'est marqué en éclairage, on est sous de l'hydra avec 100% de bleu, 10% de blanc là, et il n'y a pas de filtre. Donc là, on voit de magnifiques Fungia rose rouge. Des Plérogira en ce moment, ils sont magnifiques, ils sont vraiment énormes, très très jolis. Là, on a des petites compos de Zoranthus. Là, des petites porites avec quelques verres. On verra par la suite une porite magnifique. Le tour des Acontastrea lordoensis. J'ai beaucoup de Tubastrea orange, quelques noirs aussi qui sont assez sympas, mais ça, qu'il faut absolument nourrir. Ouais, ce Plérogira, là, le vert, il est vraiment magnifique. Une tuerie, celui-ci. Là, on a de magnifiques Acantastrea echinata, des Favites, du Physogyra. Alors, c'est comme du Plérogyra, mais avec des bulles plus petites, Corail-bulle avec des bulles plus petites. On a des du Blastomusin, des Pectiniens qu'on verra aussi tout à l'heure sous filtre orange, qui sont assez sympas. Là, des langues de chat, c'est des Herpalitoa, c'est de la famille des Fungia, très facile, assez sympa. Donc là, on va voir l'éclairage va un petit peu changer de couleur. Ça, en fait, c'est juste le téléphone qui, en fonction d'où il est placé, change la luminosité. Là, on retourne sur les Fungia rouges, le Sinarina rouge, on a d'autres Sinarina. On va revoir les Plérogyra de l'autre côté, c'est vraiment des monstres. Très très gros, très joli. Là, on a quelques Favites, enfin, c'est du Pléastrea. Là, j'ai quelques Echinos qui sont arrivés aussi. Il y a vraiment des trucs sympas. Après, on va voir la même chose, le même bac, mais sous un éclairage 100% bleu et avec filtre orange. Voilà, là on est sous filtre orange. Donc je laisse un petit peu défiler la vidéo, hein. Je ne vais pas réénumérer chaque coraux qu'on voit. Je vais vous laisser un petit peu profiter et je ne vais rien dire, ça change. Bon ben me revoilà quand même, et là on passe sur les Calix, donc des Echinophilia, il y a du Bugatti, il y a de l'Ultra, il y a vraiment des trucs sympas. Là c'est éclairé avec du Kessil, ça fait quelques temps que je les ai, donc ils sont bien encroutés, assez sympas. Là, on a une tuerie. Une pièce vraiment très très rare, c'est une porite, enfin c'est pas une porite, c'est un Montipora en croûtant qui est rempli de verres spirographe, Spirobranchus multicolore. C'est vraiment magnifique. Rien que cette pièce-là vous meuble un aquarium. Alors elle est assez grande, hein, elle fait plus de 25 cm de long sur 12 de large sur 10 de haut. Bah, ça pique un petit peu au niveau du tarif, hein, c'est dans les un peu moins de 400 €, mais c'est vraiment une pièce magnifique avec, comme vous le voyez, des verres de toutes les couleurs. Alors il y en a une plus petite à côté, qui est un petit peu moins chère, mais un peu moins aussi chargée en verre. Mais celle-là, elle est vraiment très très jolie. Vous voyez, il y a vraiment toutes les couleurs. Et hop, là, tout le monde se referme. Donc ça, c'est vraiment une pièce d'exception qu'on n'a pas souvent. Là, d'autres LPS, hein, des très jolis Symphilia, des Lobophilia. On a toujours de magnifiques Trachyphilia. Ils sont toujours là. Bon, il y en a un petit peu moins, ça se vend quand même, mais pas très très vite. Un magnifique Acantophilia, celui-là aussi c'est vraiment une pièce exceptionnelle, bon, aussi dans les 450 €, mais vraiment très très joli. Cœur bleu et bordure rouge et verte, très sympa. Quelques petites anémones Antacmea quadricolores rouges qui sont aussi dispo, et une crucifère rouge aussi dispo.
Par contre ça, attention avec les autres coraux, hein. De très jolis bénitiers, c'est du Maxima, alors on a vraiment des bénitiers très sympas. Il y a encore un Crocea, le plus bleu en fait c'est un Crocea. Les autres c'est des Maxima qui sont très très sympas, très jolis, de bonne taille déjà, donc pas trop petits, pas trop risqués. Alors après, ça reste du bénitier, hein, faut pas trop les embêter, mais sinon c'est des beaux animaux. Là, on passe sur la petite forêt de Goniopora. Il y a de quoi faire en gonios, les amoureux des gonios. Petit fungia orange, là on a des fungia multicolores aussi. On va passer sur les gonios avec filtre orange, là c'est aussi pas mal avec le filtre orange les gonios. Il y a des choses qui ressortent vraiment très très bien. Donc c'est assez sympa, ça coûte à peu près entre 40 et 60 euros les morceaux suivant les morphes. Là on va passer sur un gros morceau, c'est les Acropora. En ce moment je suis très très chargé au niveau des Acropora. Il y a vraiment des belles pièces. Vous avez une promo qui court jusque dimanche 19 mars avec 10% de remise sur les accros. Donc si vous voulez des accros sympas, profitez-en. Ça peut être intéressant. Là, comme il y a pas mal d'accros et que les vidéos sur les accros vont être assez longues parce qu'on va les voir aussi après sous différents éclairages, je vais vous parler des transports. Donc comme vous avez pu voir sur le site, maintenant je peux envoyer mes colis soit par France Express, soit par UPS. Ce qui permet, en doublant les transporteurs, d'utiliser le meilleur rapport qualité-prix en fonction des destinations. Parce qu'il y a certains localités, départements où par exemple France Express ne peut pas livrer en 24 heures au départ de Strasbourg. C'est le cas surtout sur tout ce qui est département du sud-ouest. Donc là, ça va partir obligatoirement avec UPS. France Express sur pas mal de régions est beaucoup plus cher. Et il faut savoir que les frais de port, le tarif des frais de port, c'est quelque chose qui est assez critique en ce moment parce que c'est très cher. C'est beaucoup plus cher en fait que ce que nous on facture. C'est-à-dire que moi je facture entre 35 et 0 en fonction du montant de la commande. Mais il faut savoir que le moindre envoi me coûte à peu près une cinquantaine d'euros. En moyenne, on va dire qu'il y a 40 euros de frais d'envoi et vous avez 10 euros de frais de box, d'emballage. Donc quand je facture 35 euros, je suis à 15 euros de ma poche. Quand j'en facture 25, 25 euros de frais de port qui sont pour Fab Corail. Donc c'est pour ça qu'il faut jongler avec le meilleur rapport qualité-prix pour que ça reste viable pour la société. Après, sur des grosses commandes, en fait, il y a une partie du prix des coraux où j'englobe, j'augmente d'1 ou 2 euros chaque coraux pour englober la perte, on va dire, par rapport à l'envoi. Mais quand il y a des gens qui me commandent un corail à 30 euros, ils vont payer 65 euros en tout. Franchement, des fois, j'ai à deux doigts de dire non, j'en vois pas, parce que en fait, je perds de l'argent. Mais bon, c'est pas le problème. Il y a aussi Guillaume qui a fait un live il y a pas longtemps à ce sujet-là, qui a exactement la même problématique. En fait, toutes les boîtes VPC ont la même problématique. C'est que les frais de port sont pas facturés à l'auteur de ce que ça devrait. Mais bon, c'est englobé après dans les prix des animaux, donc c'est en soi pas un souci, mais ça peut facilement le devenir. Donc après aussi, quand vous passez votre commande, vous n'hésitez pas à me laisser un petit message si vous avez des meilleurs retours avec UPS ou avec France Express pour que moi, je vous sélectionne le transporteur que vous souhaitez là où il y a le moins de soucis. Si c'est possible, naturellement je le ferai. Voilà, c'était le petit point transport du jour. Bon, à noter encore, si on va encore continuer au niveau transport, c'est qu'en ce moment, avec les mouvements de grève, on essaye de jongler avec les jours où il n'y a pas de grève pour faire les envois. Mais c'est pas toujours évident. On peut pas savoir à l'autre bout de la France quelle zone commerciale va être bloquée, quelle zone d'achalandise va être bloquée. Donc c'est un petit peu au petit bonheur la chance. Mais bon, en règle générale, si on n'envoie pas les jours de grosses manifs, ça passe bien.
Donc il se peut des fois, hein, que je vous envoie un petit message la veille que de devoir recevoir votre commande, comme quoi, bah, j'ai pas pu l'envoyer ou j'ai pas voulu l'envoyer, parce qu'il y avait trop de risques au niveau des grèves. On essaye toujours de privilégier les animaux, et tant pis s'il faut patienter 1 ou 2 jours de plus pour que vous receviez vos animaux. Mais je préfère qu'ils arrivent bien qu'ils restent 3 jours bloqués à quai parce qu'il y a une grève. Bon, allez, terminé avec les transports. Maintenant, on retourne sur nos animaux. Donc là, on est sur les Euphilia, tout ce qui était Ancora, para-Ancora. Bah, comme indiqué là sur la vidéo, c'est en filtre orange. Là, on va passer sur ce qui est à la mode en ce moment, hein, les Euphilia glabrescens. Donc là, on voit de l'Oligrée US Style, sous filtre orange, hein. Là, vous allez voir en fait la différence entre les différentes souches qui sont en ce moment dispo. Là, il y a du 24K, ce que j'ai nommé 24K, qui est vraiment très très jaune. À côté, là, ceux-là, c'est du 24K banana, parce qu'ils sont orange et jaune, plus jaune. Là, tout au fond, on a du Tiger, en bas des oligrés verts. Là, on a des Golden, alors c'est jaune avec filtre orange, ça l'est un petit peu moins sans les filtres. Là, j'ai Black Torch au milieu. Là, du 24K Golden, c'est-à-dire qu'ils sont moins jaunes que ceux qu'on a vus tout à l'heure, mais déjà très très jaunes. Et après, du Todd Toxic Green. On va les revoir après sous blanc. Voilà, là on les voit sous blanc de vue de face. Et comme vous aimez bien les Euphilia, après on va les revoir sous éclairage blanc, mais vu du dessus. Et c'est pareil, je vous décrirai quelle colonie c'est, pour que vous puissiez les retrouver plus facilement sur le site. Toujours pareil, si vous avez des animaux que vous ne retrouvez pas sur la vidéo, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message pour que je vous les retrouve sur le site. S'ils ne sont pas vendus, je pourrais très facilement les retrouver. Voilà, là tout à gauche les Oligrées US, là au milieu les 24K, là au milieu maintenant les 24K banana, en bas à droite on a les Oligrées, en haut c'était du Tiger, là on passe sur les Golden, les plus petites têtes là c'est du Black Torch, du 24K, hein, les verts c'est du Todd Toxic Green, et là du vert classique. Et voilà, bah c'est terminé pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Donc n'hésitez pas à m'envoyer des messages si vous avez des questions sur les animaux, sur leur disponibilité ou quoi que ce soit. Bonne journée!